Les amis. Les Camerounais, faites comme les Ivoiriens. Quand vous arrivez dans un direct d'un Camerounais, vous partagez dans les groupes, partagez partout. On appelle ça donner de la force. Quand tu arrives dans un live, c'est ton frère Camerounais qui fait le live. Les Ivoiriens, ils font ça par vous. Vous arrivez dans le live, vous partagez le live partout. On appelle ça donner de la force. Comme ça, demain, toi aussi, tu auras besoin de ça. Quand tu donnes de la force aux gens, demain les gens te donnent la force. Demain, tu vas peut-être vendre les choses. Tu auras besoin qu'on t'encourage. Demain, tu vas peut-être avoir une boutique ou faire quelque chose. Tu auras besoin de la force. Donnez de la force, les amis. Donne de la force aux gens. Demain, tu vas en recevoir. Soyez comme ça. Les Ivoiriens, ils sont comme ça. Demain, tu vas être là, tu as un problème, tu viens me voir. Du Camé parle de mon problème. Mais quand tu arrives dans mes directs, partage-les. Tous les Ivoiriens, leur direct, c'est 1000, 1500. Ils donnent de la force par vous. Par vous. Waouh! Demain, tu vas venir me voir. Du Camé, j'ai un problème. Je vais aller sur ta page. Il n'y a même pas un de mes lives. Salut Gabriel, on est là. Et puis, quand tu arrives dans un live, si un blogueur, c'est ton blogueur. Un blogueur, c'est ton blogueur. Quand tu arrives sur sa page, ce que tu fais, tu partages. Maintenant, si tu peux donner les étoiles, tu donnes. Tu donnes ni les étoiles, ni la force, rien. Mais tu follow le gars. Tu attends que le gars parle pour que ça te fasse passer du bon temps. Bonsoir, Nissanita. C'est comme ça, donner. Parce que quand tu donnes de la force, demain, tu vas recevoir. Si tu es quelqu'un qui est aigri, tu es aigri là, tes choses ne vont pas avancer. Et les Camerounais, c'est les numéro 1 les grands, en fait. Hein? Intéressant ou pas, c'est ton blogueur. C'est ton blogueur. Tu donnes la force, tu partages pour qu'il ait le maximum de visibilité pour s'exprimer. C'est ça ta responsabilité. Parce que je ne vous mens pas, sans les directs, on est mort. Hein. Sans les lives qu'on fait là, il faut arrêter ce que les gens parlent là. Vous êtes même dans les mariages avec les gens, vous ne les calculez pas, ils ne te calculent pas. Si tu viens dans les directs, tu passes un moment agréable. Tu viens, tu appelles, tu parles. Les histoires des gens, ça te fait marrer, ça apporte quelque chose. Sérieux. C'est pourquoi Facebook est en train de mourir, parce que vous êtes trop méchants sur Facebook. Ouais, tout à l'heure, je faisais un live sur TikTok et puis ici, là. J'avais plus de visibilité sur TikTok. Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Partage. Le gars, il y a 200, 300 personnes. Tu as de la force. Ah là, les amis. Honnêtement, ce soir, je suis très triste. Je suis triste ce soir. La mère de mon enfant vient de me traiter, mon frère. Et chez les femmes. La mère de mes mounans. C'est pourquoi moi, je vous ai dit que je n'ai plus... Vous me voyez, je n'ai plus pas avec une femme parce que j'ai découvert le côté obscur de la femme. Ça m'a pu donner le courage d'être avec un gars. Non, mais sérieux, vous les Camerounais, vous donnez jamais de force. Regardez, un blogueur, président des blogueurs, tu fais le direct, il y a 20, vous êtes là, vous n'avez même pas honte. Hein, vous choisissez à qui vous donnez la force. Tu arrives dans un live. C'est quelqu'un que tu suis. C'est quelqu'un que tu suis. Tu partages. Arrête que je sois... Si tu penses qu'il ne suis pas facile, tu quittes ma page. Je parle à mes abonnés, les gens qui me suivent, les gens qui m'aiment. Hein? Je vais regarder là, s'ils voient le nombre de partages, c'est n'importe quoi. Quand je vais dans un live de quelqu'un, soit je lui envoie les étoiles. Moi, j'envoie des étoiles aux gens. Je lui donne de la force.
Et c'est toujours vous qui venez dans les inbox, j'ai un problème, on m'a escroqué, pardon, on parle de ça. Quelqu'un vient, comme me voit, je peux regarder sa page, tu n'as pas partagé mes directs, tu veux me demander quelque chose. Nous dénonçons, nous luttons contre les histoires. Qu'est-ce qui fait notre force? C'est la visibilité, c'est vos partages. C'est ça qui fait la force d'un blogueur. On n'écoute pas le Kongosa gratuitement. Mon Dieu. Sur TikTok, les gens sont là. Peu importe le pays, ils te voient en live, ils sont en temps. Facebook. Un réseau social de vampires. C'est le dernier des réseaux sociaux, même Facebook. Là. Je vous jure, j'aime plus. S'ils enlèvent même la monétisation, là, ça meurt une fois. TikTok tue ça une fois. C'est encore l'argent que les gens gagnent dessus, là. C'est ça. Facebook, le jour où on ne gagne plus l'argent sur ton truc, là, tu vas voir, tout le monde va fuir. Déjà qu'ils prennent 3 personnes. Au lieu de... TikTok, il y a 9 personnes en live. Non, mais sérieux, le Camerounais n'aime pas donner la force à quelqu'un. Le Camerounais veut seulement t'enterrer. Hein? C'est vous qui encouragez les gens à être toujours dans les directs pour insulter les gens. Parce que c'est quand on insulte les gens que vous partagez les directs. Non. Quand quelqu'un est dans la sensibilisation, partagez ses lives, les gars. Si regarde là. De toute manière, moi, je vous ai dit que quand quelqu'un qui ne partage pas mes directs, tu commentes et te bloques d'abord. Tu ne me sers à rien. Putain. J'aime trop mettre le ventilateur. Quand il fait chaud. Bonsoir, Priscali. Les gars, je suis triste. La mère de mon enfant m'a insulté, gars. Mince. L'Angala m'a insulté. Paris m'a dépassé. Merci beaucoup. Il est tard, quoi. Il fait un petit Congo, ça. Moi, j'ai compris que les femmes, c'est les diables. Les femmes. Adama. La fille là m'a traumatisé. C'est à cause de la fille là qu'elle n'arrive pas à être une femme. C'est à cause de l'Angala, la mère de Memouna, qu'elle n'arrive pas. Je pense que je suis obligé de go en justice avec la fille là. Je suis obligé. Je ne voulais pas go en justice, mais je suis obligé de go en justice avec l'Angala. C'est la première fois que je parle un peu de ma vie, gars. Mince. Je vois une gars qui me vénérait. Une gars qui me vénérait en train de me... Donc, les coches d'une gamole toche. Je suis resté comme ça, elle dit que non. Pour une fois, il faut qu'il doule les lives. Vous pensez que vous insultez, man. Quand une gawa t'insulte, la fille là, l'angalama. Wesh. Pardon, si quelqu'un connaît un bon avocat à Paris, mais je suis obligé de finir l'angala au tribunal. Je ne voulais pas ça. Les gawates, c'est le serpent. Je vais vous dire quelque chose. L'Africain a trop de bébés ici en bain. Surtout quand tu avais une gawate. Parce qu'en même temps, tu dois t'occuper de ta famille. Les histoires du Cameroun, où les gens t'appellent. Ils ont les problèmes d'argent. Tu avais une gars, il est mouna. Il y a entre-temps t'occuper de ton frère, de tes soeurs, de toute l'Afrique, de ta mère, de ton père. Tu es partagé entre ça. Tu as tes soeurs qui sont là-bas, les enfants qui ne vont pas à l'école. Tu dois t'occuper. Parfois, ce qui m'arrive en fait, c'est que des fois, je m'occupe plus de la famille. C'est-à-dire que je dépends les dos même sur les gens au Cameroun, alors que j'ai les mouna, je les pense moins. Est-ce que l'Anga va comprendre ça, gars? Ce n'est pas son problème. L'Angawat, elle n'a pas les problèmes de famille, elle n'a que les enfants. Vous m'avez venu parler de mon problème sur Facebook. Donc quand elle vient comme ça là, je suis toche. Voilà les injures qui m'attrapent, ce n'est pas les bêtises qu'il y a sur Facebook là. Donc nous en fait, tu as ta famille, la famille est là, les petits frères qui sont là, ils ne foutent rien.
Tu as tout ça. Tu avais un gars, tu as ta maté qui est malade. Langa n'est pas là pour dire que ta maté est malade. Elle n'a strictement rien à dire. C'est-à-dire que Langa n'a rien à faire. C'est peut-être qu'elle n'a rien à faire. En fait, elle est avec toi. Mais il faut que ton argent, tous les dos la guater. Mais mes gens, quand ta petite soeur t'appelle, elle a les enfants qui ne vont pas à l'école. Ta petite soeur dit que j'ai mes moulins qui ne vont pas au school. Le gars qui a belé ta petite soeur, il a fui. Tu fais comment? Tu as tes enfants ici en bain. À qui il faut donner une pelle, il faut réserver l'avenir de tes enfants, c'est-à-dire même mettre l'argent de côté pour tes moulins. Mais tu as aussi ta soeur, elle là-bas, tes frères là-bas, toute la misère du Cameroun là. Tu es à cheval entre l'avenir de tes enfants ici en Europe et tous les problèmes qu'il y a là-bas au Cameroun. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas laisser ta soeur, les enfants ne vont pas à l'école. Tu es un chef de famille. Et les erreurs que nous faisons, c'est justement prendre à cœur ces problèmes d'Afrique. Et maintenant, Langa qui est ici en Beng, mon frère, est-ce qu'elle est là pour t'écouter tes trucs d'Afrique là? C'est pas son problème. Merci Francisca pour les étoiles. Donc Lama sorti le ram. Langa Wad. Donc quand il dit que moi je confirme qu'une gamin insulté aujourd'hui, ça a marché sur moi. Langa Wad. Mais comment expliquer à une fille que gars, tu as l'Afrique, tu as la famille là-bas, mon frère, que tu ne peux pas laisser. Et qu'entre-temps, les gars qui ont les Ngawad là, ils vous saluent, gars. Tous les projets que tu fais même en Afrique, est-ce que ça intéresse Langa? Les maisons, les boutiques, tout ce que j'ai là-bas, ce n'est pas son problème. C'est-à-dire qu'elle ne compte. Tu fais tout que tu as la maison au Cameroun, là, ce n'est pas ces histoires. Elle n'a rien à cirer avec ça, gars. Ce n'est pas le problème de Langa, ta maison au pays, les trucs là. Elle, c'est là, amen. Que fais-tu? Et vous savez très bien que quand tu t'engages à aller peut-être faire toutes les maisons au pays, là, ça veut dire que tu as refusé d'acheter ici. Parce que ce que je fais au Cameroun, là, j'aurais pu, c'était une très bonne... Tout ce que j'ai au Cameroun, là, ça peut me faire acheter une maison en France. Et Langa ne gère pas. Méfiez-vous d'un gars. Quand Langa n'est plus avec toi, si elle ouvre la bouche sur toi, une fille qui n'est plus avec un homme, le jour où elle ouvre la bouche sur toi. Je vous dis qu'on m'a lavé. La bataille du Bouddha m'a lavé. Putain. Je suis resté comme ça. Parler m'a dépassé. Ce n'est pas les trucs de Facebook. Quand vous voyez les gens, je suis obligé de go en justice. Moi, je dis aux gens en Europe que quand tu t'entends plus avec la mère de tes enfants, ça ne sert à rien. Les jonglages, les machins, c'est mieux que la justice fixe tout. On te donne le montant d'argent que tu payes. Tout est sur les papiers. Tu as le droit des visites, tu as le droit de mouna. C'est la justice. Parce que vouloir faire les arrangements, là, les derrière, là, non. Ça m'a eu. Parce que vous, les gars, bon, je ne peux pas dire vous parce que la mère de mon mouna noir, elle ne me dérange pas. La mère de mon mouna black, la guinéenne, elle ne me casse pas les couilles, elle ne me dérange pas. Quand un gars commence à te barrer, tu peux donner 1 milliard à Langa. Langa dit que tu n'as rien donné. Ça ne sert à rien. Donc là où je suis là, je vous parle en traumatisé ce soir, gars. Je suis traumatisé. Langa m'a insulté. Donc, lavage à gauche, lavage à droite. Ça ne sert à rien même. Tu ne peux pas justifier Langa. Langa n'est pas camerounaise. Elle n'a rien à cirer de ce que je suis en train de faire. Les trucs au pays, c'est pour les enfants. Langa n'a rien. Ce n'est pas son problème. Hein.
C'est pour ça qu'en vrai, c'est quand tu avais une Camerounaise que tu lui dis les choses comme ça. Là. Quand tu avais une femme étrangère. Dama. Ouais. Qui va me consoler ici, là, les gars? Je suis torche. Voilà une gars qui ne parlait pas. Vous qui avez les blancs là, vous pensez que les blancs c'est les moumous. Le Watt n'est jamais un moumou. Le jour où le Watt se retourne contre toi. Le jour où le Watt se retourne contre toi. Aïe, aïe, aïe. Les gars, nous on fait les directs comme ça là, c'est pour vous avertir. Voilà un gars qui a le Watt, elle ramène même les cousins à la maison. Le Watt c'est... Tu avais un Walla, il ne parle pas, tu go piner, tu go tourner tes trucs. Le jour où le type va ouvrir la bouche, il va te chasser comme un malpropre chez lui. Mais, honnêtement, avant d'aller faire les enfants avec les Ouattara, réfléchissez 2 fois. Moi, je vous dis ça. Avant d'aller faire les enfants avec les Ouattara, réfléchissez les gars. Je suis obligé de go au tribunal. Je suis obligé de go au tribunal avec l'Angala parce que je ne voulais pas. Je préfère que le tribunal me fixe ce que j'ai à donner pour les enfants. Tout ce que, comme me disait le droit. Je préfère. Et l'Anga me dit carrément, si tu veux, tu n'as qu'à partir, je n'ai rien à serrer. Mieux je go en justice. Parce que j'ai voulu arranger, j'ai voulu parler doucement. L'Anga dans sa tête, en fait. Ah, les gars, cherchez les dos. C'est-à-dire que l'Anga met dans sa tête que le gars n'a rien. Que tu n'as aucune capacité de la nuit. Les gars. Ouais. Moi, je dis aux gars ici en Europe, quand tu t'arrives ici, là, c'est bien de voir la vie des couples. Là, tu es en couple avec un gars. Mon ami, il y a trop d'obstacles dans les relations ici, là. Il faut réfléchir mûrement. Les histoires au début des relations ici où les gens se regardent, ils sont contents, la relation est belle. Petit, quand tu fais les mounas avec une gars ici, là, quand il y a la séparation, ton bain change. Il faut avoir la chance. Moi, je vais en justice, je suis obligé. Putain. Parce que quand une gars commence à barater un jour, donne tout l'argent que tu veux à l'engagement. Elle va dire que tu ne donnes rien à l'enfant. Pourquoi vous êtes méchante comme ça là? Elle va dire, tu donnes quoi à l'enfant? Tu ne donnes rien. La femme est naturellement de mauvaise foi. C'est uniquement quand il y a les sentiments qu'une gars peut accepter toi un homme. Quand il n'y a plus de sentiments, l'anga perd sa lucidité. Elle est capable de dire que le gars... Et c'est même très dangereux. Moi, je dis aux hommes, hein, parce que les hommes ont été victimes de ça. Quand tu t'entends pas avec une femme, même quand tu prends tes enfants, surtout les filles, l'anga peut te sortir une histoire de que tu as eu des attouchements sur tes mounas. Faites très attention. L'anga peut te commoder une histoire comme ça. Donc, parfois, ne prends même pas trop les enfants. Oui, parce que tu peux prendre les enfants et que l'enfant a peut-être un petit truc là et tout. Tu dois entendre que, eh bien, il a fait ça à l'enfant. T'es. Les gars, on fait les directs pour ce wise. On fait les directs pour ce wise. Et moi, je dis aux filles qui ont épousé les Watt, le Watt n'est... Donc, première règle, le Watt n'est jamais un boutoko. Le Watt n'est jamais un boutoko. Oubliez ça. Il y a beaucoup de filles qui étaient avec des blancs. Elle avait fait son carnet. Elle sortait, elle allait faire ses petits faux trucs là. Elle pensait que le Watt est mou. Pendant ce temps, quand elle faisait ça, le Watt avait pris ses biens, il a mis au nom de sa famille. Que le Watt a dépassé. C'est-à-dire qu'elle savait qu'elle a un Watt qui est lourd. Le Watt a enlevé tous ses biens. Après le Watt, maintenant, quand il a sécurisé ses biens, il a chassé. Oui, il y a beaucoup de filles comme ça.
Elle pensait qu'elle était avec un Wattbet. Je vous dis que les Watt, ma part là, elle m'a parlé. Il dit qu'elle m'a lavé tout à l'heure. C'est la première fois que je viens sur le net parler d'un de mes problèmes personnels. C'est la première fois. Mince. Mon ami Brice, vraiment, il t'a expliqué ça en privé. Je ne pouvais pas supporter. Il dit qu'il vient me parler un peu ça avec mes gens de Facebook. Je dis putain de bordel. C'est là où tu sens la méchanceté d'une gars. Donc, un gars. Moi, je dis, il y a un démon qui dort chez les gars. Les hommes qui jouent avec les femmes, quoi, c'est pas la femme. Quand la femme veut te montrer, elle va te montrer. Il ne faut jamais, surtout les gars avec qui vous avez les enfants, là. Cherchez pas à faire les défis, là. Oui. Les trucs de mère d'enfant qui est ici en Beng, ma mère et mon enfant. Aïe, aïe, aïe. Moi, elle l'a observé sur l'affaire. Les ouais de ma mère et mon enfant qui est en Beng. La mère de l'enfant veut seulement te niquer la vie, en fait, en Europe. Ah ouais. Bertrand Chic me demande qu'est-ce que j'ai. Tu n'as rien fait. Yo. Tu as toujours fait. Ne demande pas que tu as fait quoi. Tu as toujours fait. Une gars que vous n'êtes plus ensemble, vous avez le mouna. Tu as toujours fait, tu as toujours tort, tu n'as toujours rien donné à l'enfant. Pourtant, si j'allume mes way de banque ici, là, mon frère. Ah, ça. Ouais, quelqu'un a dit un truc qui est important. Black or white doesn't matter. A good woman is a good man. A bad woman is also a bad woman. C'est clair que ce n'est pas la couleur de peau. Hein. L'histoire, là, ce n'est pas la couleur de peau. Même les gars blancs, je connais les gars blancs qui mettent les hommes au pas ici, là. Mes frères, on se met en couple pour se détester comme ça. On se met ensemble pour se haïr comme ça, là. Je suis en train de pleurer. Il a dit, mais toi, il ne sait même pas. Si tu disparais, sincèrement, tu vas beaucoup nous manquer. Laisse-moi, il vient pleurer un peu. C'est la première fois qu'il vient pleurer. Donc, un long week-end comme ça, subitement, ça ne pouvait pas finir comme ça. Tu apparais. J'ai dit que non. J'explique avec mes fans. Il y a battu une gamme wash. Ouais. Non, mais en fait, je pense que je suis aussi venu, on a parlé de ça un petit peu en privé, mais je viens parce que ça peut aussi aider quelqu'un. Et moi, souvent, l'habitude que j'ai, c'est que, on le dit même chez nous, ne regarde pas là où tu tombes. Essaye de voir là où tu coins le pied. C'est pour ça que quand une situation comme ça arrive, prends du recul et essaye de voir de manière générale. Donc, s'il faut recommencer à la base, retenez-le très bien. Le white a une position de condescendance vis-à-vis du noir. Ça, c'est un truc que peu importe le white, ils grandissent avec ça. Ils sont supérieurs aux noirs. C'est comme ça. Ceux qui ont mal, vraiment, fermez vos oreilles parce que là, je serais cru. Ne venez pas me dire, moi j'ai une gars white, moi j'ai ceci white depuis 15 ans. C'est ton problème. Ça, c'est une réalité, c'est comme ça, il faut savoir ça. Un moment dans les coches, là, elle dit, mais toi, tu parles de ma famille et tout, nanani. Elle dit, mais je parle de ta famille, comment? Après, maintenant, elle me dit quoi? Il dit, mais toi, parce qu'une fois, tu know que les Watt, ils te sortent les fils de pute quand ils veulent, tu vois. Je dis, mais toi, une fois, tu as dit, ma mère était une pute, parce que tu m'as traité de pute. Ta mère, d'où je la connais, tu vois. Tu as quoi, il n'y a pas de la grand-mère de ces mots-là, mais d'où je connais ta mère. Voilà. Permets-moi de coller un mot sur ça, du Camer, parce que c'est ça qui édifie. Gars, même dans sa tête, il y a les gens, oui, vas-y. aux gens. Elle te dit, mais... Il y a une chose, une erreur que tous les Africains, quand ils arrivent ici, je ne sais pas où c'est le complexe, où c'est comme certains ne mangeaient pas 3 fois par jour, ils arrivent ici. Comme tu mangeais déjà, tu vois le blanc que tu ne voyais jamais, ça vous blase. Les affaires de la mère des putes, l'ami des machins, toute la vie des machins. Moi, et tu sais, ça fait des années, on se parlait il y a 2 ans, 3 ans. Je te disais que moi, on ne me dit pas ça. Je viens en Bengale
mais on ne me dit pas ça. Tu me dis ça, on ne se parle plus jamais. C'est comme ça, même au milieu professionnel. Il y a eu mes directeurs, un petit mot déplacé dans ce sens-là, je te recadre. Tu insistes, je parle de ta société. Vous permettez qu'on vous parle comme des chiens. Et ils font ça. Quand ils te font ça, ils font ça en souriant. Tu es une merde, fils de putain, bâtard, Non, mais machin, truc. Hey! ils s'expliquent. Et, Mon patron, ne mon, permettez pa- jamais ça. mon patron, non, non, non. Tu ne peux pas changer ça. Mon patron work avec Sanga. Ce sont mes patrons, un couple. Mais lui dit à Sanga, hey, dégage, Non, c'est salon. Sanga. Écoute, Non, hein, mais je il vais te dire une chose. Hein. balance ça partout. Non, je vais te dire une chose, Ouais, du Camer. Je vais te dire une ouais. chose. Ils peuvent se dire ça entre eux. Mais je te dis que moi, un white ne me dit pas ça. Pas parce qu'ils n'ont pas encore dit, mais comme tu as dit là, c'était la dernière fois qu'on se parlait. Il dit, même si c'est un emploi, c'est fini. C'est quelque chose qu'il faut permettre ou pas. Et je t'ai dit, moi, les blèmes que j'avais, alors avec mon ex, on était encore en couple, je t'ai dit que moi, j'ai interdit qu'on dise wesh chez moi. Je lui ai dit, chez moi, on ne dit pas wesh, parce que je ne veux pas que mes enfants, mon fils, mon rêve, c'est que mon fils, sa fille à l'époque, qui est aussi ma fille, moi, mon rêve, ouais, c'est qu'elle soit avocate d'éducation qu'elle doit avoir, il n'y a pas wesh dedans. Il n'y a pas wesh dedans. C'est des choses que j'ai interdites parce que la mère même parlait comme ça. Et quand elle a compris que je ne joue pas, elle a arrêté de faire ça. Brise, Il y a des choses que quand tu permets, laissons-moi un peu le côté non, entrant. Est-ce que tu te rends compte que non, on n'est plus ensemble, mais quand on se mythe comme ça, c'est elle qui a ma carte bleue. Même avec les Mouna, elle a feu vert sur ma carte bleue. Parce qu'il ne blague pas mes Mouna. C'est toi qui as la carte bleue. C'est-à-dire qu'on n'est plus en couple, mais on a des enfants. Et c'est-à-dire que quand on se fait des sorties avec les enfants, tu as ma carte, elle met où elle veut. Tu comprends? Illimité. Parce que c'est aussi une fille qui n'abuse pas, tu vois. Mais oui, mon frère, mais mais quand ça lui arrive d'oublier toutes ces choses-là, hé mon gars, il n'y a rien à non. foutre, tu vois. Du Donc, Cameroun, tu as parlé un peu du tribunal là. Il faut aussi parler d'intégration. Quand tu viens dans un pays réglementé, pour le white, le tribunal, c'est une suite logique. Quand vous vous séparez, vous devez voir le juge des affaires familiales pour qu'il non, fixe les conditions de vie. Ce n'est pas que c'est les problèmes, c'est que c'est la suite normale parce que les personnes dans le monde, entre parenthèses, modernes ne savent pas se tenir. Ils sont extrêmement méprisants parce que la plupart manquent d'éducation. C'est pour ça que quand vous vous séparez, appelle directement le juge des affaires familiales pour lui dire, on est séparés, on fait comment? Et nous, on n'a pas cette ouais, culture. Voilà pourquoi. parce que déjà, Voilà. ça va se passer comment? Puisque on n'est plus ensemble, on a des enfants, on n'a plus les mêmes dépenses. Je suis un Africain, tu vois. Les finances de quelqu'un qui est un Africain sont très compliquées. Puisque si on aurait été en couple, tu vois, on aurait pu s'arranger comme on a été. Moi, j'étais avec elle pendant 7 ans, tu vois. Maintenant qu'on n'est plus en couple, moi, j'ai des Mouna. La manière qu'un Noir donne l'argent au Mouna, ce n'est pas la même manière qu'un Mouna Watt. Parce que le père, qui est un Noir, il a d'autres responsabilités, tu vois. C'est clair que la priorité, c'était Mouna, mais tu ne peux pas agir comme quelqu'un qui est né ici, qui n'a personne. Toi, tu as tes enfants, tu as ton père, ta mère, tu as tes frères, tu as la famille. Tu comprends? Donc, ce que tu donnes à tes Mouna ne peut pas être comparé à un Jowat. Et maintenant, est-ce que Langa comprend ça ou pas? Donc, Langa veut te pousser à prendre toute la moitié de tes dons. Vous n'êtes plus ensemble. Tu as un loyer, tu as des charges. Mais Langa veut te pousser à donner presque tout ce que tu gagnes. Du camel, c'est la manipulation parce qu'une seule tennis que tu paies à ton fils, c'est la pension de cet enfant pour au moins 6 mois. Bon, 6 mois, j'exagère, au moins 2 mois. C'est pour ça que je dis que dans un monde réglementé comme celui-ci, moi je suis en couple avec une fille, on a un enfant, le jour où on se sépare, j'appelle directement le juge des affaires familiales. Ce n'est pas parce que c'est les problèmes, c'est que c'est une culture qu'on n'a pas. Appelle le juge pour que le juge te garantisse ton droit de visite et il fixe une pension. Parce que je te promets que tu dépenses beaucoup plus que tu ne devrais. Ça, c'est déjà clair. Et c'est la manipulation, tout ce qu'elle est en train de faire. Et si tu ne te concentres pas à t'occuper de ta vie, si tu continues à laisser que cette fille t'embouille le cerveau, tu vas devenir un rien du tout parce que tu vois qu'elle veut prendre la moitié de ce que tu as comme revenu. Pendant ce temps, elle fait sa vie à Il côté. y a un commentaire, je vais reprendre ce commentaire. Moi, je suis quelqu'un déjà de très large. Et quand on est là et qu'on a des enfants, ça commence par ses enfants. Je suis très responsable avec les mots. Dans les histoires là, tu peux donner, et que les gars, quand l'anga lève le niveau, quand elle voit tes photos, là, tu es dans les bars, parce que les gars là contrôlent ça.
Quand elle te voit dans un certain niveau, elle passe sur YouTube, les directs où on t'insulte ou bien quoi que ce soit là. Eh ben, est-ce que vous savez, même chaque année, une gars peut aller à la justice dit qu'on augmente les taux de la pension alimentaire, qu'on réévalue. Parce qu'on a fait une Non. jour Il y là-dessus. a, il y a une manipulation, hein. Moi, je te dis, le piège dans lequel, et si j'en parle ici, c'est que ça peut aider quelqu'un. Le piège dans lequel les hommes tombent, c'est notre habitude en Afrique. Un, on a peur de l'hôpital. Deux, on a peur de la police. Le tribunal, même, c'est grave. Ces institutions ne sont pas là pour la répression seulement. C'est qu'ils vous accompagnent. Et dans un monde comme celui-ci où je te dis que personne n'est aussi intéressé que le white, on insulte nos sœurs pour rien. L'anga white est intéressé, le feu sort. Intéressé, le feu sort. Les séparations, va chez le juge des affaires familiales. Quelqu'un a dit là qu'il y a un minimum de pension alimentaire qui sera fixé sur tes revenus. Et je parie que quand moi je vois tu sors 150 euros, tu bailles une Jordan à ton fils. Mais ceux qui payent des pensions alimentaires, là, qu'ils te disent si ça atteint les 150 euros, là, ce que tu dépenses par mois pour tes enfants, c'est quasiment le double de ce que tu devrais. Une sortie avec les enfants, peut-être les gens qui ne sortent pas. Quand tu fais une sortie avec les enfants, tu as 2 enfants, puisque la mère est là, ça fait 4. Vous allez au cinéma voir un film en 4D. Je sais que c'est minimum 100 balles. Vous payez 4 places, après vous allez au McDo ou bien vous allez manger et tout ça. Tu as 150 euros de sortie. Si tu fais ça par semaine, tu sors avec tes enfants, tu es dans les 150 euros de dépenses avec les mounas. Et maintenant, à côté, il faut faire les courses et tout ça. L'enfant coûte quand même cher, tu comprends? Mais lorsque tu es quelqu'un qui n'est plus avec la mère, tu comprends? Il y a, normalement, comme tu le dis, et je l'ai dit aussi, c'est la justice. Il faut que ce soit la justice qui sort de l'affaire là. Moi, j'ai dit, c'est bêta. Et C'est pour ça dans que mon cas, je me suis dit, ça ne sert à rien d'aller au tribunal avec les histoires des enfants et tout. Ben non, il y a quelqu'un il y a filouterie dans l'histoire. c'est nous qui voyons que c'est comme si c'est des problèmes. C'est pas des problèmes, c'est normal. C'est ce qu'on doit faire quand on se sépare. C'est un peu comme avertir, comme enfin, on avertit la CAF qu'on est maintenant séparés. Vous devez voir le juge des affaires familiales. Ça, c'est incontournable. Il faut le faire parce qu'il faut qu'il fixe une pension. Quand il a déjà fixé une pension, là, tu peux maintenant dépenser comme tu veux parce que tous les cinémas que tu fais là, le jour où vous aurez un problème, cette fille va déclarer que tu n'as jamais rien donné pour ces enfants-là. La l'AVC va te prendre. Et tu n'auras rien. Tu vas marcher avec les tickets du cinéma. Tu prends même souvent ça. Elle va dire que jamais. Elle va dire que tu n'as jamais rien donné pour ces enfants et tu n'auras rien pour prouver ça. Parce que Et très honnêtement, ce voilà. débat qu'on a fait sur TikTok l'autre jour, c'est clair que même si tu donnes 250 euros par mois pour un enfant, honnêtement, c'est peu. Hein? Bien Ça, sûr. si tu donnes pour un enfant, on ne peut pas quantifier les dons que tu donnes. Le père donne aussi parce que le père donne aussi en fonction de ses responsabilités. Parce que c'est l'amour. La femme, la mère de l'enfant peut comprendre que oui, c'est un homme, il a sa famille aussi, tu vois, quand il y a l'amour. Mais maintenant, quand il n'y a plus l'amour, là, tu peux donner 300 euros. Et 300 euros, c'est pour quelqu'un qui gagne même 2000 euros. Hein. On fixe une pension alimentaire. Si tu payes 300, c'est peut-être parce que tu gagnes peut-être 3000 euros, je crois. Parce que le SMIC, au SMIC, tu es à quoi? Tu es à 75 euros. Hein. Il y a des gars qui payent 50 euros de pension alimentaire. Parce que la femme touche les aides, tu comprends? On tient compte que le gars, il est endetté. Et même si le gars peut se mettre au chômage, il dit qu'il ne travaille pas, il ne peut pas payer. Mais il a le droit de voir ses moulins. Tu vois un peu. Mais quand l'anga te barate, attends, quelqu'un dit c'est pas le juge qui fixe. Il lire ça. C'est pas le juge qui fixe. Il applique juste les tests. Ah oui, il applique les tests, donc c'est déjà connu. Mais maintenant, il y a un gars qui nous a raconté tout l'autre jour qu'il donnait à son moulin c'est 400 euros tous les mois. Sa mère tout bavardé, tout chauffé. Quand ils sont allés au tribunal, ouais, on était à Château d'eau. On a dit qu'il donne 150 euros. Non, mais, Attends, on mais a dit qu'il ce donne que 150 je n'ai pas seulement euros. envie de Et parler. maintenant, arrivé au tribunal, non, arrivé il donnait 400 euros, la matin simplifiée, que tu as toi là, tu ne donnes pas la matin bavardé. Ils sont go au tribunal. Arrivé au tribunal, le juge a fixé ça à 150 euros. Et le gars, maintenant, le gars, il a fait quelques mois, il donnait les 150 euros là. La mère a dit que mon frère, pardon, donne comme tu donnais avant. Il a commencé. Non, mais dis quand même, ça c'est mon histoire que tu es en train de raconter.
Quand j'étais dans la situation un peu dans laquelle tu es là, et même un peu avant, je donnais 500 pour mon moulin. Justement, j'étais dans ce film-là. Mais toi-même, tu sais, et c'est toujours la femme qui part solliciter la justice parce qu'elle regarde ce que tu gagnes. Elle se dit, non, le gars, si, il gagne plus. Elle pas déclencher la justice. Quand la justice vient, on dit que, en fait, il doit te payer dans les 150. Elle dit, wow. Il y a quelqu'un qui a dit là que ce n'est pas le juge, c'est déjà dans les textes. Non, ma pension, c'est moi-même qui ai fixé. On a fixé quelque chose que j'ai trouvé que c'est bas. J'ai dit au juge que je paye tant. Et on a validé. Mais Parce que on c'était demande, tu peux payer ridicule. combien? On demande, tu peux payer combien? C'était ridicule. Moi, j'ai trouvé que c'était petit. Et justement, c'était petit parce que, pour tout ce que tu dis là, vraiment, ça, c'est un truc, c'est juste réglementaire. Mais pour ton Mouna, si tu aimes ton Mouna, la dépense, ça va aller à pratiquement 500 euros tous les mois, ça, c'est clair. Bien Ça, c'est sûr. ce qu'il faut savoir. Quelqu'un Les gens, quand on dit a même fait les le calcul. 150, 180, ça, c'est ce qu'on Quelqu'un a écrit fait un là-bas. calcul qu'un enfant, c'est 750 € le mois, normalement. Les besoins d'un enfant. Possible, oui. Oui. 700 Ah, oui. peut payer. Donc, normalement, c'est des histoires que c'est dans l'amour, on se comprend et on avance, tu comprends? Mais maintenant, quand la personne ne t'aime pas, là, la personne va te montrer. Essaye d'avoir une société. Essaye d'être un plein cadre. C'est là où tu vas comprendre que la femme. En fait, ce que je fais ce direct pour expliquer aux gens comment est-ce que les gens que vous aimez peuvent devenir des monstres. Les gens que vous avez aimés, les gens à qui vous avez fait qu'ils aient les enfants, peuvent devenir des monstres. Tu comprends? Quelqu'un qui t'aimait, quelqu'un avec qui tu as fait les enfants, avec qui tu as vécu. Mais qu'à un moment de la vie, la personne peut dire qu'elle laisse ça et vouloir te piétiner, en fait. Tu comprends? Et ça, ce n'est même pas le pire, parce que l'aspect financier n'est même pas le pire. Le pire, moi, je trouve, c'est parce que à un moment, il y a des femmes qui oublient que le seul lien que vous avez, c'est l'enfant. Tu n'es plus son gars. Sauf que quand vous êtes séparés, elle continue de penser que tu vas continuer d'avoir certaines obligations envers elle. Et quand tu ne cèdes pas, tu commences à réfléchir d'une certaine façon, elle commence à manipuler l'enfant contre toi. Ça, c'est le pire. Et c'est une étape que, comme tu as commencé à voir là, si tu ne résous pas cette situation, tu vas voir ce que tes enfants, tes propres enfants vont commencer à te dire. Et l'erreur que les camers font, c'est de dire, ah, les enfants des Blancs sont ceci, c'est faux. C'est des enfants extrêmement manipulés. Extrêmement manipulés. Non, mais après, Tu... moi je connais des Ouais. gens qui ont gagné des procès, même les Watt. Moi, j'ai un ami là, en Espagne. Inga Watt a voulu lui faire ça, il a gagné le procès, la fille. Et tu sais, les Watt sont toujours en mode de que ils ne veulent pas que tu récupères ton mona. Parce que le Watt, une fille, Watt, ils pensent que l'enfant leur appartient, tu sais, tu vois un peu. Voilà. Et maintenant, souvent, ils tombent sur les gars qui ont des gros moyens, les gars qui les écrasent. Même l'autre qui est en train de me balader là, moi, je vais finir ça très vite. Je vais calmer ça. Non. Moi, Moi, je je vais dis, calmer comme ça dit, très rapidement. il y a quelqu'un qui fait un commentaire là, Philo Netti. Oui, je lis ton commentaire, Philo. Pourquoi je dis aux gens qu'en cas de séparation, il faut que le juge fixe? C'est parce que le juge fixe, déjà, ça sera une preuve légale que tu participes. Parce qu'en général, certaines femmes qui sont mal intentionnées ou alors peu honnêtes, elles disent que tu ne participes pas du tout. Ça, c'est, en général, ça sort. Au moins, c'est fixé, mais après, tu es obligé de faire plus. Parce que comme je suis en train de dire, quand tu veux, tu pourras même pas être bien et ton enfant n'est pas bien. Ça, c'est clair. Comme il disait, être avec ton enfant et aller seulement, je sais pas moi, aller manger, ça fait combien? Tu es à, je sais pas, pas petit C'est comment on 50 paye les euros. Donc, vacances. franchement, C'est comment on paye les tu peux vacances cet pas, été. voilà, tu peux pas faire Tu vas ça. aller dans le sud avec ton enfant. Avec l'enfant, tes deux enfants. Parce que peut-être les gens parlent parce qu'ils ne sont pas habitués à faire plaisir aux enfants. Tu vas aller passer des vacances au sud. C'est pas les vacances du Cameroun ne sont pas des vacances. Parce que les gens vont, ils abandonnent les enfants. Et puis, Ouais. frère, ça, c'est aussi pour finir le chantage. Parce qu'il y a des fois, tu ne peux même pas voir ton enfant. Quand tu veux, on te fait le chantage. Tu vas pas le voir aujourd'hui, tu peux pas le voir. C'est pour ça qu'il faut passer par le juge des affaires familiales C'est clair, ça. pour qu'il te donne la possibilité de voir l'enfant sans subir un chantage aussi. Oui, moi, je dis aux gens, je suis obligé. Moi, je vais prendre un avocat, je vais gérer le problème là. Très vite. Et les gars gagnent des procès là. J'ai beaucoup de gens que je connais, même les femmes. Hein. Il y a parfois des femmes qui ont des enfants et des gars qui veulent aussi bloquer les enfants parce qu'ils n'ont plus d'argent. Moi, j'ai une amie qui a gagné ce procès. Elle m'avait dit même paye 1 000 € là, tu prends un avocat, tu gères ça. Voilà, là, tu bavardes plus. C'est l'avocat qui bavarde avec eux. C'est même mieux.
Là, les rapports, c'est l'avocat. Tu comprends? Toi, tu n'as plus besoin de te prendre. On n'est plus en couple, j'ai même plus besoin d'entendre sa voix, on est d'accord? Pourquoi j'ai besoin de discuter avec elle? Et parce que dans sa Vous tête, êtes des parents. Oui, il faut que vous allez toujours discuter. Vous êtes les non, parents, hein. non, non, Ça, moi, c'est c'est mort. inévitable. Mais ce qui va changer, c'est que tu vas voir que quand vous serez passé devant le juge des affaires familiales, vous n'aurez plus certaines prises de tête à deux balles. Parce que maintenant, elle croit qu'elle est en position de force, par exemple. C'est pour ça qu'elle te parle d'une certaine façon. Mais quand elle saura que elle ne doit pas t'empêcher de voir le petit, les petits, parce que si, parce que ça, elle saura que elle n'a pas la main mise. Elle ne les voit pas, et tu ne les vois pas quand elle veut. Ça ne dépend même pas d'elle. Ouais. Elle va baisser d'un ton, vous allez discuter. Non, mais moi, je vais gérer ça. Avant, je laissais faire parce que je me dis, si elle aussi, maintenant, elle dit que prendre les enfants là, bon, il commence au. Tu vois. Et je suis ça. Si elle dit, prends donc les enfants, une femme peut-être dit, prends-les. On a fait ce débat sur TikTok, il était super intéressant. Tu comprends? Les gens disaient que oui, l'anga peut te punir, que prends les mounas. Si, tu sais déjà, toi, si l'anga te dit, prends les mounas, maintenant tu vas arrêter de travailler, tu fais comment? Avec ton Du frère. Camer, je vais faire, laisse-moi encore faire un petit témoignage bancal. Mhm. C'est pour ça que ton sujet, s'il me fait Ouais. rire, parce que tu es un chef bandit sans savoir. Ouais. Est-ce que tu te souviens que, je sais pas moi, en 2018, 2019, je sais même pas. Est-ce que tu sais que c'est toi-même qui m'as sauvé sur cette histoire? Mhm. C'est-à-dire, moi, j'étais en couple, comme je dis. Il y a eu ce qu'il y a eu. Je donnais 500 euros chaque mois parce que je me dis que ça, c'est pour mon enfant. Il faut que les gens écoutent très bien. Je dis 500 euros, mais je donnais ça Ouais. en main. Je Mhm. donnais ça en main. Genre, je pars, je tire 500 euros, je donne. J'ai C'est quand? consacré. Ouais, bonsoir, frère. Bonsoir, frère. C'est que j'ai envie de faire un témoignage là. Ouais, Écoute un peu très vas-y. bien. Ouais. Donc, moi, je donne 500 euros chaque mois. Je suis très fier. J'appelle ma mère. Je lui dis non, je m'occupe bien. Je suis un vrai bantou. Je m'occupe de mon mouna. Je cause avec du camel. Je lui dis non, moi, je suis un père responsable. Je donne les dos. Je vais voir mon fils et tout ça. Mais du camel m'a dit, il faut quand même avoir une preuve. C'est pour ça que quand toi, tu viens parler de lui, ça me fait un genre. C'est même toi qui m'as suggéré que commence à faire les virements bancaires. Parce que ton histoire de donner en main est bizarre. C'est comme ça que je dis à la dame, s'il te plaît, donne-moi ton RIB. Elle ne savait même pas pourquoi. Je commence à virer. Le jour où elle a eu le premier virement, elle s'est fâchée. Elle m'a tellement engueulé, mais je lui ai dit, là où je suis là, ce n'est que virement bancaire. Sauf que le temps est passé, elle a oublié, peut-être, je ne sais pas moi, même un an après. Je suis convoqué au commissariat de Conflans. Ok, je me rends là-bas, je ne sais même pas pourquoi. Je dis, ben, est-ce que j'ai volé? Non. Quand j'arrive là-bas, ok, c'est vous tel, ok, asseyez-vous. Rendez-vous avec l'assistante sociale. Ah bon? L'assistante sociale du commissariat, je dis, mais donc les assistantes sociales du social en ont déjà tellement fini que c'est celle de la police. Je dis, je vais voir. Donc elle m'appelait pour m'informer qu'il y a une procédure qui va monter, que je m'apprête au retour. Elle ne m'a pas laissé parler. Elle arrive. C'est vous, monsieur tel? Comment vous pouvez avoir un enfant? Elle m'a engueulé, la femme, là, même pendant 15 minutes. Vous ne participez à rien, vous ne. J'étais calme. Quand elle a fini de bavarder, j'ai ouvert mon application LCL. Tac, j'ai commencé à faire des défilés. Elle me dit, c'est quoi? Je dis, regardez, janvier, février, mars, toujours le nom de l'anga. Ah oui, mais elle voit 500, 500, 500. Elle me dit, c'est quoi ça? Je lui dis, mais vous avez dit que je ne participe pas, non? Elle me dit, non, non. Et là aussi, tu sais ce qu'elle m'a dit directement? Elle m'a dit, mais elle nous prend pour des... Elle me dit, est-ce que vous voulez prendre votre fils? Maintenant, c'est pour ça, ne blaguez pas avec les assistantes sociales là. Elle voulait maintenant me dire qu'elle veut monter maintenant une procédure que je récupère l'enfant. Je lui ai dit, attends d'abord. J'ai appelé ma maman. J'ai dit ça à ma maman. Ma maman m'a dit, non, l'enfant il est encore petit, laisse avec la maman et tout ça, c'est comme ça. Mhm. Tout ça pour dire que c'est ça qui a fait que j'ai eu la paix sur cette histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois que vous laissez des choses pendantes comme ça, j'espère que tu as les preuves de toutes les dépenses que tu J'ai fais. tout. Parce que quand elle va serrer quelque part que tu n'as jamais donné 1 euro, c'est l'AVC qui est à côté. Je te dis, j'étais au commissariat, on me disait que je n'ai jamais donné 5 francs pour mon fils. C'est mon application bancaire et tous les virements là qui ont fait que. Et les assistantes, vraiment les assistantes, elles ne sont pas là pour vous aider. Hein.
Parce qu'elle qui était là pour me faire une procédure, pour me retirer mon mouna, elle me dit maintenant que non. Comme l'autre l'a prise pour une conne, elle va maintenant faire un dossier contre elle. Je lui ai dit que je ne suis pas dans les dossiers contre les gens. C'est toi qui m'as appelé ici. Je venais seulement te dire que je ne suis pas dans le film là, c'est tout. Je suis rentré chez moi. Donc vraiment, il ne faut pas lésiner là-dessus. Séparation, il faut voir le juge des affaires familiales et fixer les règles. Mais après, même si elle-même elle a des problèmes, donne-lui de l'argent à elle-même. Le mois, si tu as 200, 300 euros, donne-lui. Elle a les soucis de c'est son anniversaire, achète un cadeau, tu envoies. Ça, c'est parce que tu veux, c'est comme ça. Mais il faut qu'on fixe d'abord. Il faut qu'on fixe. Mais nous, on n'a pas la culture, cette culture en Afrique. Nous, on croit que vraiment, aller voir le juge, c'est comme si tu voulais commencer les problèmes. Non, ce n'est pas les problèmes. C'est que c'est comme ça que ça fonctionne dans ce monde-ci. C'est comme ça. Et dis, Brice, avec ça, tu as encore le courage de faire un enfant avec une femme. Toutes les femmes sont pareilles, du gamin. Toutes les femmes sont pareilles. Regarde encore un gars qui veut l'enfant, tu dis, maman. C'est une autre question là-bas, frère. Tu as encore le courage. Non, cherche l'argent d'abord. On va voir. C'est l'argent qu'on cherche. Si après, tu veux faire le mouna, si tu penses à ça, tu n'as pas fait le mouna. Mais qui va encore faire le mouna, mon frère? Ma part suffit. Il y a 2 mères, c'est la galère. Si vous remontez une 3e mère, mon frère, vous ne connaissez pas les problèmes. Lui, non, tu es encore jeune, man, et tu te bats bien. Pourquoi tu n'en manques pas? Je sais qu'il y a des gars qui ne connaissent pas qu'ils ont le côté obscur, c'est-à-dire le côté que l'un montre à un gars qui veut te faire. Les gars même sont là, ils ne connaissent pas qu'ils ont ça. C'est-à-dire que c'est... Non. Je vais te donner les caractéristiques. Quand tu es en couple avec une femme, vous vous séparez. Tu vois, elle fait 5 ans, elle n'est pas en couple. Tu n'auras pas la paix. Il vaut mieux que vous vous séparez et qu'elle rencontre quelqu'un. Sincèrement. Tu es gentil, tu as dit 5 ans. Pourquoi pas 5 mois? Pourquoi pas non. Il vaut mieux qu'elle se mette en couple, franchement. Parce que si elle voit, plus elle continue de rester seule, sache que il est probable qu'elle commence encore à te monter sur la tête. Ça, c'est clair. Et parfois, elle oublie que tu n'es plus son gars. Ça, c'est possible. Parfois, c'est son nouveau gars même là qui vient, qui lui. Non. Le nouveau gars qui... Mais Brice, tu parles comme si tu étais un marabout. J'ai reçu une convocation la semaine passée. Je suis arrivé au commissariat. Tu vois, il y a des convocations que toi-même tu prends, tu lis, tu ne comprends rien là non plus. Ouais. J'ai lu la convocation. J'ai dit, mais attends, je suis un free boy mais je ne fais pas de problème. Qui m'a porté plainte? Je comprends harcèlement contre conjoint. J'ai dit, je colle manga. J'ai dit, mais on a eu un bébé. Elle me dit non. J'ai dit, mais il y a quoi? J'ai dit, j'ai reçu une convocation. Et comme on ne dit jamais avec qui tu as le problème, j'ai dit, bon, on va voir ça. Du coup, la semaine je suis passée, j'étais très occupé. J'ai essayé de téléphoner pour reporter. Et j'ai téléphoné, j'ai donc reporté pour la semaine passée. La semaine passée, j'arrive, on me dit contre telle personne. En fait, quand tu arrives, on te lit la convocation, on te lit la plainte. Et c'est où maintenant tu découvres qui t'a porté plainte. C'est où je découvre la personne qui m'a porté plainte. Je dis, mais attends, ça c'est un vieux dossier que j'ai même oublié la personne. Il y a quoi encore? C'est où on m'a entendu et tout, on me propose, on me demande si je veux une confrontation. Je dis, bah oui, avec plaisir. Je me reproche de rien, j'ai rien fait. C'est où elle vient, on s'est revu là. Elle dit, ouais, pendant tout ce temps, j'ai envoyé les gens la voir pour qu'on s'entende. Je dis, mais j'ai envoyé personne. Elle dit, de toutes les façons, elle est chaude. Il faut qu'on reprenne la chose où on avait mis. Je dis que, mais toi et moi, c'est fini. Elle me dit que fini où? Elle m'a... Écoute, hein, s'il te plaît, elle a précisé où elle m'avait laissé. Et elle a précisé où je suis. Elle dit que où je suis là, elle a contribué. Soit je vais la dédommager, soit on va reprendre la vie. J'ai dit à la Niela que mais ça, ce n'est pas le film, ça. Que je suis pour rien. Si elle veut maintenant pousser le pion loin, elle pousse loin, elle pousse loin. Son appartement de Paris, là, tout simplement parce que certainement, elle n'a pas eu un free boy. Que pour ça. Non, mais si tu te sépares avec une fille et qu'elle n'a pas eu un homme tout de suite, tu es mort. C'est les problèmes pour toi. Et elle m'a dit que ce n'est pas fini. Hein. Elle m'a dit que ce n'est pas fini. Dans les filles d'aujourd'hui, c'est ça. Hein.
Non, mais alors, le plus important, ce n'est même pas de parler des filles ou des quoi, mais c'est que les gens comprennent que un monde qui est réglementé, comme le monde entre parenthèses moderne aussi, quand nous on vient avec nos sentiments de fraternité, notre chaleur africaine, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut toujours, il n'y a pas la confiance, il n'y a pas la confiance. Tu prends des dispositions légales, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça marche. Vraiment, tu vas voir que après que vous soyez passé au tribunal, parce que ça, c'est ce qui s'est passé avec moi, après que je sois passé au tribunal, on est devenus bons amis parce que euh, on avait déjà, certaines choses étaient claires. Il n'y avait plus moyen de faire le chantage. Les petits mensonges du genre, ils ne s'occupent pas, tout ça avait déjà été ausculté et tout était fixé. Donc, on naviguait désormais, on savait où on allait. Et là, vous êtes désormais amis. Wow. That's la Brice. Oui, 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 oui. Il y a Télé- Donc, c'est sûr. Oui, vas-y, vas-y. Télé que, gars, les gens, ils doivent comprendre pourquoi les gens sont seuls, mon frère. Il y a l'ingration de traumatiser les hommes ici dehors. L'homme a peur même de la femme. Oui, quand tu sors, quand tu viens de comprendre que, quand tu arrives à un stade où tu comprends que tu as été avec un monstre, tu n'as plus le courage d'être avec une femme. Euh, euh, écoute, il y a, excuse-moi un peu, il y a Fido Neti qui dit, il y a beaucoup d'hommes aussi qui ne s'occupent pas de leurs enfants, hein. Ok, écoute, Philo, moi je vais toujours parler des mondes dits modernes. Philo, je vais parler du cas de la France parce que je ne suis pas dans tous les pays, je ne sais pas comment ça marche. La France, en France, la France, ils ont mis des dispositifs tels que la femme n'a même pas besoin du père de l'enfant pour s'occuper financièrement de l'enfant, du moins dans sa petite enfance. D'accord. Donc, il ne faut pas transposer les choses de l'Afrique ici. C'est pour ça que moi je dis, si moi ma sœur est enceinte de quelqu'un et cette personne-là s'en va, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de lui courir après, lui créer des problèmes, l'accuser de ceci ou cela. Ça, ce sont des vengeances dues à votre couple. Ça n'a plus rien à voir. Il n'y a pas de tu agresses quelqu'un parce qu'il ne s'occupe pas de son enfant. Dans la petite enfance, hein, parce qu'après 3 ans, c'est autre chose. Mais avant 3 ans, franchement, vous avez l'accompagnement qu'il faut. Vous n'avez pas besoin du père financièrement. Mais maintenant, lui aussi, en tant que personne qui sait qu'il a un enfant et tout ça, il est fier de participer. C'est comme ça. C'est pour ça que finalement, il est très, très bizarre de vivre avec des concepts de nos pays-là, ici. C'est compliqué. Un monsieur qui te met enceinte tout de suite, il refuse de s'en occuper. Les 3 premières années, tu n'as pas besoin de lui financièrement. Laissez vraiment, ça, c'est pas un débat. Tu n'as pas besoin de lui. Tu as ce qu'il te faut. Et s'il y a des femmes ici qui ont déjà accouché, et je sais qu'elles ont accouché, ou peut-être si toi-même tu es une femme et tu as accouché, je pense que toi-même tu es mieux placé pour nous expliquer que vraiment, pour cet enfant, les 3 premières années, tu n'as pas besoin du père financièrement. Donc, il ne faut pas confondre votre relation avec l'enfant. C'est ce qui gâte souvent la relation. Mm. Ou alors le père même qui refuse de s'en occuper parce qu'il est fâché de la mère. C'est des dérapages, c'est des erreurs. C'est des erreurs. Ton enfant, tu t'en occupes parce que c'est ta Bien fierté. sûr. Oui, parce que c'est ta fierté. Mais le problème ici, c'est que certains n'arrivent pas à faire la part des choses. C'est-à-dire l'enfant n'a rien à voir dans nos problèmes de couple. J'ai même vu certains hommes faire un peu de chantage aux femmes. Donc, parce que tu ne veux plus de lui, du coup, il fait un petit chantage, il s'occupe plus de ci ou de ça. Et les femmes africaines aussi font exactement comme si on est en Afrique, elles se mettent à lui courir après, faire des choses comme ça, etc. Non. Dites que c'est pour l'homme que vous êtes en train de faire ça, c'est forcément pas pour l'enfant. Lui, c'est un problème. Il peut être un, bon, on ne sait pas tous, hein, il y a des gens comme ça, il peut être un irresponsable si vous voulez, mais c'est pas, qu'est-ce que vous faites? D'accord, lui, il est irresponsable. Maintenant, toi qui es responsable, qu'est-ce que tu fais? C'est ça qui est important. Toi qui es donc responsable. Mais vas-y, continue. Tu n'as même pas parlé de lui. Tu n'as pas parlé de lui. Laisse, tu continues. Voilà
par exemple, quand je faisais le témoignage sur mon cas, par exemple, je vis avec quelqu'un à qui je donne 500 euros pour mon enfant. Mais c'est une personne qui finalement, parce que ses copines lui ont dit, ton gars là, il a des revenus parce qu'il a ci, il a ça, il a ça. On fixe la pension alimentaire sur le pourcentage de ses revenus. Elle réfléchit et dit, si on met le pourcentage sur les revenus du gars, si je peux me retrouver même dans 1 000 euros. Hein. Allez, elle t'attaque en justice. Et pour que ça tienne, elle raconte que non, tu ne lui donnes rien du tout. Elle oublie, sauf qu'elle oublie que tu lui fais des virements. Elle oublie ça complètement. Et finalement, comme quelqu'un disait là que c'est le juge qui fixe, moi je me suis senti mal. Hein. Quand j'ai appelé moi, aller au tribunal pour mon enfant, et même moi, ça me faisait honte. Donc, ça veut dire que pour que tu t'occupes de ton enfant, c'est le juge qui doit t'intimer l'ordre. Je me sentais indigne. Mais après, j'ai compris que non, c'est comme ça que ça fonctionne. Que je me retrouve devant la barre, qu'on me demande de payer 150 euros pour mon fils. J'ai trouvé ça insultant. J'étais obligé de dire au juge que non. Non, non, 150, c'est trop petit, non. Pour mon fils, non. C'est mon fils, c'est mon premier garçon, c'est mon fils unique. Attention. J'étais obligé de dire au juge, non, on corrige, ça met plutôt telle somme. Et elle avait les yeux ronds. Parce que quand on sort de ce tribunal, c'est là qu'il y a une certaine paix entre nous. Parce que quand on a causé, je lui ai dit, regarde, je te donne 500 euros. Tu nous fais des problèmes, on se retrouve au tribunal. Voilà donc que le tribunal dit maintenant que je te paye 100 euros. Toi-même, ça te fait quoi? Je suis obligé de dire même au juge que non, augmente un peu. Tes copines, donc, qui te donnent. Tu dis? Vous avez dit quoi, 100 euros? Bien sûr. Donc, ça veut dire que si on me dit ça au tribunal, il va l'ab jusqu'à. Mais puisque le tribunal ne connaît pas, et quand j'ai suivi quelqu'un dire que la fiche de paye, là, moi, à l'époque, j'étais responsable clientèle sur Paris. Quand on regarde les revenus de quelqu'un, en général, on ne prend pas en compte les primes. C'est pour ça que nous, les commerciaux, enfin, quand j'étais commercial, tu as un fixe et maintenant tu as des variables sur les résultats. Tu as les primes. Ce que les gens ne savent pas, c'est que en tant que commercial, tu peux avoir 3 000 à 4 000 euros le mois. Mais ton vrai salaire là-dedans, ça peut être 2 000 euros. Le reste, c'est des primes. Donc, quand le tribunal prend ça, le tribunal ne prend en compte que les 2 000 euros, pas les primes. Ça, c'est quelque chose que euh, peut-être ma conjointe ne savait pas. Elle s'arrêtait juste sur le fait qu'il gagne tant. Ça, il faut se renseigner. Parce que les primes, ce n'est pas tes revenus. Les primes, on considère que ça peut enlever, ça peut revenir, tout ça. Pire encore, sur un poste commercial, le jour où tu signes plus de contrats, ça explose. Le jour où tu ne signes pas assez, ça chute. Donc, on ne prend pas ça en compte. C'est pour ça, quand elle se plante comme ça, après, vous devenez amis. Mais il y a quelque chose qu'il faut relever dans tout ça, c'est le risque d'une femme de torturer un mec, c'est que le gars est capable, il y a les gars capables de tuer une fille pour ça. Hein. Quand tu es une fille, tu veux jouer à ces jeux-là, il faut savoir que tu risques ta vie. Hein. Un gars peut te voir. Et c'est une des raisons pour lesquelles aux États-Unis, il y a tellement de gens qui sont morts. Une femme qui a été cassée les couilles, là, quand tu la vois, qu'est-ce que tu as envie de faire, gars? Tu veux lui faire du sale. Et oui. Là, tu sais, moi, je pense qu'en toute chose, il ne faut pas que quelqu'un change qui tu es. Si quelqu'un te gagne, laisse, il t'a gagné. Ne cherche pas à te compromettre. Non, mais Parce que tu vas perdre ta vie pour rien. nous, ça va. Mais il faut que les gars sachent que quand tu veux commencer à faire la guerre un jour là, sur l'enfant, tu veux casser les couilles, sache que tu risques aussi parce que beaucoup de femmes meurent aux États-Unis pour ça. Voilà, il faut savoir sortir d'une histoire proprement, sans choquer, sans blesser. Il ne faut pas être avec un homme, dans sa tête, ce qu'il veut seulement te faire du mal. Tu comprends? Il ne faut pas. Parce qu'une femme, tu vas faire comme ça, elle veut te voir, mais putain, mais j'ai envie de t'éclater. J'ai envie d'aller en prison pour toi. Ben oui. Non, mais tu vas aller en prison avec tes enfants. Moi, il faut pas. On ne discute pas l'enfant. On ne... En fait, parlons, parce il y a ces cas-là. Et que les femmes fassent très attention. Parce que les femmes s'amusent. Vous vous amusez, tu pourris la vie d'un homme, tu pourris sa vie. Il veut voir ses enfants, il ne peut pas. Mon père, à un moment, il n'avait plus 5 francs. Est-ce que je l'ai détesté, non? Comme quelqu'un avait dit, beaucoup de femmes, parce que c'est la femme qui porte l'enfant,
quand tu portes aussi l'enfant, il faut savoir que tu as quand même aussi un peu de moyens, que si le père ne s'occupe pas, tu peux t'occuper. Parce que les enfants, même, ils aiment plus les mères. Quand je te laisse conclure, on quitte le live, là, mon frère. Non, non, en conclusion, c'est que il y a des choses que nous qui venons d'Afrique, il y a des choses, on doit être proche de certaines choses. L'hôpital. On a peur d'aller à l'hôpital alors qu'on a des cartes vitales, on a des mutuelles. Tu payes la mutuelle tous les mois. Va à l'hôpital à tort et à travers. C'est-à-dire, le jour où tu es même en retard au boulot, va à l'hôpital, va voir ton médecin traitant autant de fois que tu ressens un malaise. Il y a le commissariat. Fréquenter le commissariat. Il dit, pour un oui ou pour un non, va au commissariat. Pour un oui ou pour un non, appelle la police. Moi, on dit souvent que ce sont les whites qui appellent la police, ce sont les femmes qui appellent la police. Mais à chaque fois que j'ai vécu avec une gare, c'est moi qui ai appelé la police. Parce que c'est Ah, comme ça. Un, moi, je ne frappe pas les femmes. Je frappe pas les femmes. Tu deviens violent, tu me donnes des coups, j'appelle la police. Je leur explique que tu viens de me donner des coups. Ça m'est arrivé plusieurs fois. mais Voilà, parce que tu quand... Oui, vas-y. es un homme battu, hein. Bah, c'est arrivé que je prenne des coups, oui. Oui, la mère de mon fils, par, par, par une ou deux fois, elle a fait ça. Et quand elle se lève, elle me donne un coup parce qu'elles sont modernes, hein, genre on gifle l'homme et tout ça. Dès que tu fais ça, j'appuie le 17. Je dis à la police que tu viens de me donner des coups. Ils arrivent, je dis, voilà, elle vient de me frapper. Moi, je vais pas lui rendre ça, mais il faudrait lui dire que je n'aimerais plus que ça se répète. Mm. Et ben là, quand on finit de la recadrer, tu as la paix. Une fois aussi, c'était dans un parking. J'étais dans un parking justement, toujours pour ces affaires-là. Donc, on te demande de l'argent, tu dis non, tout de suite là, j'ai pas l'argent, on va voir ça le mois prochain. Donc, ce que je disais que pendant que tu n'es pas encore parti sur le juge des affaires familiales, quelqu'un te traite comme si tu es son gars. Mm. Donc, on est séparés, quelqu'un te dit j'ai besoin, par exemple, de 200 euros. Tu dis non, ok, là, tout de suite, c'est chaud, je te donne ça à la fin du mois. Mais la personne, à travers la fenêtre, parce qu'elle est dans un immeuble, elle voit ta voiture dans le parking du supermarché, allez, elle descend, elle vient bloquer la voiture, elle se place devant. Tu me donnes 200 euros là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Elle reste là devant la voiture, je ne peux pas démarrer. J'ai des rendez-vous, je dois aller bosser. Ben, j'ai appelé la police. Elle avait les yeux ronds de voir la police débarquer. J'ai dit, voilà la situation. Je ne sais pas pourquoi elle me demande 200 euros d'ailleurs. J'ai dit, je vais même lui donner parce qu'on a un vécu, mais là, je ne comprends pas pourquoi c'est impératif comme ça. Et après ça, ça s'est calmé. Les agressions physiques, ça se termine. Ce n'est pas qu'il y a les problèmes, mais c'est qu'on vit dans une société qui est réglementée. Apprenez à vivre avec votre temps. N'ayez plus peur de la police. La police est votre allié. La Ah, police est votre allié. c'est clair. Tu as Gabriel, un voisin. Oui, oui, vas-y, vas-y. je disais qu'on va conclure le live. Ouais, ouais, ouais. Ok, bah, bonne soirée. Bonsoir à tous. Sois fort seulement. Le go pleurer, gars.